Petit, écoutez-moi. Je vous demande de m'expliquer en quelques phrases pourquoi vous aimez aller en boîte. Pourquoi j'aime aller en boîte? J'en sais rien. Et c'est comme ça que vous vous tenez en boîte? Ou comme ça? Allez, Patty, essayez de vous mettre dans l'ambiance. Détendez-vous, soyez cool. Voilà, comme ça, bougez un peu. N'oubliez pas, répondez spontanément. C'est le genre de conversation qu'on peut avoir à tous les coins de rue. Alors, faites dans le naturel. Je vais en boîte parce que j'aime m'éclater. Fermez vos yeux. Allez. Imaginez qu'en ce moment, vous êtes en boîte. Que voyez-vous? J'entends de la musique, tout le monde danse. Il y a des mecs. Autre question, pouvez-vous me dire pourquoi vous aimez tout cela? Parce que c'est plus agréable que de faire mes devoirs ou dîner avec mes parents. Ça y est, vous avez trouvé les mots pour le dire. Répétez-moi tout ça. On vous écoute. Pourquoi j'aime aller en boîte? Parce que la musique, la danse et les mecs, c'est plus agréable que les parents, les enseignants, les bouquins. C'est une occasion de s'amuser, de s'évader de la vie de tous les jours, d'échapper à nos soucis. Tous les vendredis, dès que j'ouvre un œil, je pense déjà au samedi soir. Je demande ce que je vais mettre, un chemisier décolleté avec mon jean, ma jupe en cuir ou peut-être mon ensemble en daim. Et pour en finir avec tout ça... Ou plutôt en conclusion... Ok, alors, en conclusion, si vous voulez un super anti-stress et un bon moyen pour vous éclater, sortez en boîte, ça vous aérera les ménages. Vous voyez, Patty a compris tout l'art de la communication. Alors, prenez exemple sur elle. Je m'aperçois qu'il y a des sujets qui vous inspirent plus que d'autres. Tu viens? D'accord? Bravo! Tu as 50 minutes de retard. C'est un record. Joy, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je peux tout vous dire, monsieur Sells? Oui. Tu sais bien que je suis toujours à l'écoute de mes élèves. Je suis enceinte, monsieur. Oh, Joy. Je n'arrive pas à comprendre. Excuse-moi, maman, mais
Mais tu connaissais les moyens de contraception? Oui. Oh, ma petite fille. Si seulement je savais quoi faire. Calme-toi. Hein? Ton père et moi, on est là pour t'aider. Bonjour. Bonjour, toi. Donald. Il y a une affaire de famille dont nous aimerions parler. Ok, j'ai compris. Vous avez trouvé l'endroit où nous allons passer les vacances. Non, il ne s'agit pas de vacances. Alors c'est quoi? Joy va avoir un bébé. Qu'est-ce que ça veut dire, Joy va avoir un bébé? Je ne croyais pas que tu avais besoin que je te fasse un dessin. Comment est-ce que ça a pu t'arriver? Donald, D'accord. Je me calme. Il est évident que vous ne risquez rien, vous les hommes. nous devons discuter de ce problème dans le calme et rationnellement. Chérie, tu n'es pas la seule responsable. Je dois connaître le nom du père de ce bébé. Qui est-ce? Jane, je t'en prie, parle à la petite. Chérie, nous devons savoir comment s'appelle le père. Il est responsable lui aussi. Jimmy. Jimmy Young. J'ai 2 mots à lui dire. Je ne sais même pas où il est. Nous devons lui parler, c'est très important. Il est parti de l'école et je l'ai pas revu depuis. Vous savez, c'est un poste de police comme les autres. Hein. Non, ce n'est pas l'impression que j'en ai. Il suffit de regarder autour de soi. C'est une vraie fourmilière ici. Vos méthodes de travail ont dû impressionner le maire. Possible, mais sachez que d'habitude, les journalistes ne mettent pas les pieds ici. Commissaire, j'aimerais vraiment que vous participiez à mon émission. Je crois que je vais vous décevoir. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous retient? Vous gagnez à être reconnu. Et je suis sûre que le maire appréciera beaucoup que la police de sa ville soit représentée dans ces shows. Commissaire, téléphone. J'arrive tout de suite. Écoutez, je n'ai pas envie de faire plaisir au maire. Maintenant, excusez-moi, mademoiselle Westman. Denise, Denise. vous y penserez? Entendu, j'y passerai. Merci. Allez, à boule le fric, Yoki. J'ai réussi à dégoter 2 billets. 2 billets pour le match de baseball de cet après-midi. Un bon geste, mon vieux. Il faut céder entre poulets. Non, c'est non. Eh, tu as vu ces 2 tickets? C'est l'entrée du paradis. Tu vas pas dire non. Mais quelle tête de mule. Je t'ai déjà dit que je devais terminer ce rapport aujourd'hui. Ah, t'es complètement biché. Je te le demande à genoux. Allez! Oui, monsieur. Entendu. Tout de suite, monsieur. Yoki! Ces 2 billets, c'est une occasion. Commissaire, j'ai discuté avec Pénol et on se demandait bien Assieds-toi. si... Ah bon? Comment ça va pour toi? Ça peut aller. Rien de spécial à signaler? Non, jusqu'à cette heure-ci, tout était normal. Dis-moi, est-ce que tu es sorti avec quelqu'un ces jours-ci? Je demande pardon. Tu as une régulière en ce moment? Une fille avec qui tu sors, avec qui c'est sérieux? Pas de fiançailles en vue. Vous avez quelqu'un à me proposer. Et c'est qui? Tu connais Joy Prentice, du lycée de Crossland? Non. Alors? Elle te connaît. Ah oui. Elle dit que tu es le père de son bébé. Vous voulez me faire croire que personne ne sait qui est ce gosse, ni où il habite. C'est-à-dire que... Écoutez, ce gamin a mis ma fille enceinte. Et vous n'êtes pas capable de mettre la main dessus.
Monsieur Prentice, voici le commissaire Fuller. Très heureux. Commissaire, vous devez m'aider à retrouver ce Jimmy Young. Monsieur Prentice, nous savons qui est ce jeune homme. Bien. En réalité, il s'appelle Harry Truman Yoki. Yoki, non. Vous faites erreur. Joy m'a parlé d'un Jimmy Young. C'est un officier de police. Il faisait une enquête sous une fausse identité dans le lycée de Joy. Et en plus, c'est un flic. De mieux en mieux. Alors comme ça, vous envoyez des gamins dans les écoles pour qu'ils débauchent les lycéennes. C'est un adulte. Et il travaille avec nous à Jump Street. Et rien ne prouve que ce soit un ami intime de votre fille. Alors, vous prétendez qu'elle raconte des histoires? Il a dit qu'il n'était pas sorti avec Joy. Non, il a préféré la sauter sur la banquette de son panier à salade. À moins qu'il ne l'ait coincée dans les toilettes des filles, comme le font tous les étudiants qui se respectent. Monsieur Prentice. Je vais vous traîner en justice, je vous préviens. Je suis prêt à aller jusqu'au bout. Je ne ferai de cadeau à personne tant que ce petit salopard ne sera pas sous les verrous. Attendez, je crois qu'il est encore trop tôt pour accuser Yoki. Peut-être pas. Il y a eu une soirée dansante au lycée, sponsorisée par un club d'informatique. Ça remonte à l'époque où Yoki travaillait dans cette école. Après vérification, il s'avère qu'il est sorti avec mademoiselle Prentice. Commissaire, un jour au foyer, j'ai rempli un questionnaire du genre quelle est votre couleur préférée, où êtes-vous né, quelle est votre date de naissance. La semaine suivante, l'ordinateur a recraché un bout de papier avec le nom de la fille John Prentice. Alors ça a fait tilt, et j'ai cru que c'était la petite amie du mec qu'on voulait coffrer. On est allés ensemble à la soirée dansante, et là je me suis rendu compte que c'était pas elle. Alors j'ai largué la fille et je suis rentré chez moi. Tout seul. Est-ce que tu l'as vue avec un autre type? Je n'étais pas censé la surveiller. Bon, mais... Excuse-moi, mais tu es sur la touche, le temps de régler cette affaire. Commissaire, ça a l'air plus grave que je croyais. Hein? J'ai pas trop la pêche pour faire du jogging. Et on peut arrêter? Non, je vais aller jusqu'au bout. Et je vais y laisser mes poumons. Je me suis pas défoncé comme ça depuis que je suis sorti de l'école. Tu te sens mieux? Non, c'est pareil. Ah, merci, mon vieux. C'était pas la peine que je me crève la prochaine fois. On parlera de D'accord, moi, excuse-moi. Je n'arrive pas à penser à autre chose. Entre nous. Tu l'as invité au restaurant avant de te la faire? Hanson! Mais arrête de dire des conneries, c'est ma carrière qui est en jeu. Je retire ce que j'ai dit. Et c'est pas toi le père, alors, mais qu'est-ce que écoute... tu t'imagines? Elle a paniqué, elle devait donner un nom et c'est tombé sur toi. De toute manière, quand le gosse naîtra, il y aura plus de Parce doute. que tu crois que je vais pas rater 9 mois en attendant l'heureux événement. Fuller va me reléguer à la circulation. Hanson, je dois t'avouer quelque chose. Et j'aimerais mieux... J'ai vraiment envie de rester dans la police. J'aime le métier que je fais, mon vieux, mais... C'est sa parole contre la mienne et la mienne ne compte pas. J'ai aucun moyen de prouver mon innocence. Fuller le sait, elle se battra pour toi, tout le monde se battra. Si je dois livrer bataille, c'est maintenant. C'est ni toi ni Fuller qui prendrez ma place au tribunal. Les autres t'aideront mieux que toi-même. Vous désirez, monsieur? Je suis Harry Yoki. Eh bien, je vous en prie, entrez. Donald? C'est Harry Yoki. Je suis heureux que vous preniez vos responsabilités. Mais c'est normal. Bien. Je suis persuadé que nous trouverons un terrain d'entente. La paternité est une lourde charge. Ça demande une grande maturité. J'en suis sûr. Mais je tiens à vous dire que je ne suis pas le père. Vous avez des obligations envers ma fille, jeune homme. Je regrette, monsieur. La seule obligation que j'ai, c'est de découvrir la vérité. Joy? Tu te rappelles de moi? Bien sûr. Joy, va dans ta chambre. Ne bougez pas! Laissez-moi lui parler. Enfin, pourquoi t'as fait ça? Tu sais pourquoi? Menteuse. Doucement, elle dit la vérité. Non, elle ment. Sortez de chez moi tout de suite. Non. Dehors et plus vite que ça. Non. Je vais appeler la police.
Je ne partirai pas de chez vous avant d'avoir résolu cette énigme. Je ne vous ferai pas d'ennui. Je suis seulement venu pour mettre les choses au point. Je vous téléphone à propos d'une violation de domicile. L'individu s'appelle Harry Yoki. Êtes-vous armé? Oui. Oui, il est armé. Pas d'ambulance prévue pour le moment. Restez en contact, s'il vous plaît. Je répète, voiture M. Alors, qu'est-ce que je deviens? Jusqu'à nouvel ordre, t'es suspendu. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Je suis juste entré dans la maison pour lui parler. C'est interprété d'une autre façon. Interrogez Joy, interrogez sa mère, elle vous Tu as diront... outrepassé tes droits, tu n'as pas d'excuse. Son père a donné des instructions. Tu n'as pas le droit de t'approcher de la maison des Prentice, Joy ou sa famille à moins de 100 mètres. Génial. Est-ce qu'on ne peut rien faire pour lui? Jump Street n'a pas autorité pour traiter une affaire concernant l'un de ses agents. C'est sérieux, commissaire? Je n'ai pas l'habitude de plaisanter. Je veux que Pennell et toi suiviez Joy et que vous ne la lâchiez pas d'une semelle. Je croyais que nous n'avions pas qualité pour traiter cette affaire. Des réclamations? Non, aucune. Hanson, tu restes avec Yoki. Tu essayes de lui remonter le moral parce que je crois qu'il est prêt à craquer. Oh, dites donc, vous n'étiez pas habillé comme ça ce matin. Eh oui, je me suis changé parce que le temps s'est rafraîchi. Ah. Vous avez rencard, vous faites plus la sortie des écoles, j'espère? J'ai un rendez-vous professionnel avec la productrice du Barry Prince Show. Et quoi? Mais je n'ai rien dit. Je connais l'émission de Barry Prince, et s'il ne vous aime pas... Hein? Eh, j'ai pas encore accepté. On verra. Une fois, il avait quelqu'un dans le collimateur, alors il l'a mis sur le barbecue, et à la sortie de l'émission, le gars était complètement grillé. Et je tiendrai le coup. Vous mettez les bouchées doubles à propos de Yoki. L'avenir est entre vos mains. Cette étude a pour but de vous faire prendre conscience des responsabilités des parents. Si vous nous rapportez ce bébé œuf sain et sauf d'ici une semaine, vous serez bien noté. Hein? Chaque fois que vous sortirez, vous devez l'emmener avec vous ou le confier à une babysitter expérimentée et m'en apporter la preuve. Il n'y a plus de garçon. Vous allez devoir vous en occuper seule. Alors je suis fille-mère, à mon âge. Ça arrive plus souvent que vous ne le croyez. Vous n'aviez pas d'œuf noir? C'est vraiment galère. Je n'aurais pas reçu la tête d'une fois. Je veux gagner ma Mais qu'est-ce qu'on fait exactement avec ces œufs? Tu dois en prendre soin. Essaie d'imaginer que c'est un enfant et que tu es sa maman. Si un malheureux petit œuf t'empoisonne la vie, je te dis pas l'angoisse avec un bébé. Tu peux être sûr qu'avec un môme, je meurs. Je me vois mal entre les bouillies et les couches du matin au soir. Ouais, mais il n'y a pas que ça. Commissaire, auriez-vous peur d'affronter les caméras? Je m'en pardon? Je disais que certaines personnes trouvent intimidant de défendre publiquement leurs idées. Ils sont un peu paniqués. Ah, vous êtes sérieuse en disant ça? Est-ce que c'est une provocation qui marche avec les autres? Avec les hommes en particulier. Ah. Si vous acceptez, je vous invite à dîner. Et c'est vous qui paierez? J'ai les moyens, je gagne largement ma vie. Vous choisirez le restaurant. Pourquoi tenez-vous tant à m'avoir dans votre émission? Vous êtes l'instigateur de toutes les nouvelles méthodes de Je travail. ne suis qu'un commissaire sous-payé comme il y en a tant, madame. Vous êtes bien trop modeste. La publicité ne m'intéresse pas. Mais ce n'est pas de la publicité, c'est de la politique.
Les gens connaissent votre travail. Et si le public vous soutient, le maire sera obligé de réviser votre budget. Vous avez recours à tous les moyens. J'ai appris à argumenter. Auriez-vous peur d'affronter un plateau de télé? Détends-toi. Hobbs et Penhall ne lâchent pas la fille de la journée. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je te tiens compagnie. Excusez-moi, je m'appelle Cindy, c'est Julie. Salut, moi c'est Tom et lui Harry. Salut, on est en vacances dans le coin. On voudrait surtout pas que vous pensiez qu'on vous fait du rentre-dedans, mais... C'est ce qu'on fait. C'est la vérité. On pourrait peut-être faire un tour tous les quatre. Je suis partant. J'étais sûre qu'on était ton genre. Eh bien, vous n'êtes pas du tout le mien. Vous allez être gentil. Vous prenez vos clics et vos claques et vous disparaissez, les greluches. Sympa ton copain. Ouais. Toutes mes félicitations. Écoute, je sais ce que je fais. Cette Cindy, je l'ai déjà vue. Va pas croire que j'ai viré de bord. Je suis sûre de l'avoir déjà rencontrée. Je n'arrive pas à me rappeler où c'était, mais je la connais. Elles sont pas d'ici, elles sont en vacances. Ces minettes, ce sont des flics imbéciles. C'est évident, elles m'ont filé le train. Tu es devenu parano. Ah ouais. Alors, tu vas aller voir par la fenêtre. Je suis persuadé qu'il y a une Chrysler qui attend. J'y vais. Tu vas voir. Mais je vois rien. Ils ont dû changer de voiture. On ne peut pas dire que ces prétendances bousculent au portillon. Tu parles, ça fait 3 jours qu'elle est sur table d'écoute. Personne l'a appelée. Hey! Fais gaffe. Tu crois pas que tu prends ton rôle un petit peu trop au sérieux? Je veux savoir s'il va me ressembler. T'as jamais pensé à avoir un enfant? Si c'est toi la mère, ça m'intéresse. Tu t'en sortirais? Donne-moi du beurre et une poêle, tu vas voir ce que je vais faire de ta progéniture. Eh, vas-y, elle démarre. Tiens ça. Mais t'es dingue ou quoi? Tiens le bébé, accroche-toi, ça va décoiffer! Est-ce que tu te rends compte, t'es dangereuse? Vas-y, mollo! Elle rapporte des bouquins à la bibliothèque. Elle s'en est envoyé pas mal, hein? Penhall. Je parlais des livres, qu'est-ce que tu vas chercher? Oh, tu vas pas faire la tête! Attends-moi, on va la filer, ta souris. On finira peut-être par la prendre en flagrant délit. Je n'en sais rien. Je t'en prie, Brent. S'il te plaît, passe-moi de l'argent que je puisse partir. Tu as 18 ans. Tu attends un bébé. Tu n'as pas fini tes études. Qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi tu veux pas m'aider? Mon Dieu. Je voudrais bien t'aider, mais je peux pas. De quoi j'aurais l'air? Si on apprenait qu'un professeur passe de l'argent à une jeune fille enceinte? Excuse-moi. Allô? Salut. Bien, le spécial. De ton côté, c'est possible? Je peux te donner un cours aujourd'hui. Écoute, t'as qu'à passer vers 4 heures. Ça marche? Très bien. À tout à l'heure, au revoir. Tu comptes te payer une autre fille du lycée? Tu n'es pas la seule à qui je donne des cours. Tu donnes des cours? T'appelles ça comme ça? C'est nouveau.
Je vais aller dire à tout le monde ce que tu m'as fait. Et qui va te croire? Depuis que tu as accusé ce flic d'être le père de ton enfant, tu passes pour une menteuse? Faut vraiment être un sale type, tu me dégoûtes. Tu ne penses qu'à te faire les petites lycéennes, c'est tout ce qui t'intéresse. Et toi, tu es une brillante élève qui a fait quelque chose de stupide. C'est de ta faute si tu es enceinte. Tu n'avais qu'à prendre la pilule. Il a fallu que je te rencontre pour en avoir besoin. Je ne suis pas le père de cet enfant. Si, c'est le tien! Je n'avais jamais couché avec personne avant toi. Si je n'ai pas le choix, je trouverai bien quelqu'un pour prouver le contraire. Attention, ça va être à vous. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. Bonsoir, Barry Prince, fidèle au rendez-vous. L'émission de ce soir sera consacrée à la police dans nos écoles. Je vous présente mes invités, le commissaire Adam Fuller à la tête de Jump Street et le gouverneur Carl Sprague du Parti démocrate. Maintenant, messieurs, entrons dans le vif du sujet. Quelle est votre organisation de base, monsieur Sprague? En ce qui nous concerne, c'est très simple. Nous avons un service de police dans chaque campus et lycée. Non, attendez. Vous n'allez pas vous en sortir avec des généralités. Avez-vous déjà enregistré des bavures concernant ce type d'enquête? Non, pas à ma connaissance, mais en général, les commissariats ne nous livrent pas de bonne grâce ce genre d'informations. Ils se montrent plutôt discrets. Nous révélons le nom des écoles et des étudiants qui sont impliqués. Pour le reste, nous fonctionnons exactement comme n'importe quel autre service de police. C'est bien ce que je pensais. Vous admettez donc que vous avez des espions dans nos lycées? Je trouve ce terme tout à fait impropre. Nous envoyons des officiers de police dans les lycées pour régler des affaires compliquées et souvent ils prennent des risques. Et en ce qui concerne la circulation de la drogue dans nos écoles? Oui, et en ce qui concerne la circulation de la police dans nos établissements? Croyez-vous que ce soit pour notre plaisir que nous allons nous asseoir sur les bancs des écoles? Si la drogue n'y circulait pas, nous n'aurions pas besoin d'y mettre les pieds. Le commissaire marque un point. Ce que vous aimeriez, c'est ficher tous ceux qui sont de la graine de délinquants? Bien sûr que non. Mais vous êtes quand même là à rôder dans nos écoles. Je crois que vous n'avez pas très bien compris nos buts et nos méthodes de travail. Essayez de nous démontrer à quoi sert la police dans nos établissements. Commissaire, comment expliquez-vous que certains officiers de police aient introduit de la drogue dans les lycées afin de gagner la confiance des utilisateurs? Nous n'avons jamais introduit de drogue dans les écoles. C'est exact, mais à ce qu'on dit, vous n'hésitez pas à en acheter. Je ne suis pas gouverneur, mais cette affirmation n'était-elle pas un moyen de vous coincer, commissaire? Non. Savez-vous qu'il y a des flics qui intimident des gamins d'une quinzaine d'années pour leur revendre de la drogue et qui s'amusent à les coffrer ensuite? La plupart des enfants de 15 ans ne se laissent pas intimider, comme vous dites. Je crois que vous êtes mal informés. C'est ce que disent les Russes quand les Américains les dénigrent. Si j'ai bien compris, vos officiers s'immiscent dans les lycées et font ami-ami avec leurs proies pour mieux les faire tomber. Mais que savez-vous de nos méthodes de travail? J'en sais suffisamment pour vous dire que vous feriez mieux de courir après les dealers plutôt que de faire la chasse à des gamins qui fument un joint de temps en temps. Écoutez, non, messieurs, attendez. Je sais que la violation des droits de nos enfants est un sujet épineux. Je vous propose de prendre notre premier appel. Restez en ligne, ça va être à vous. Mon fils a été déshabillé, fouillé. Nous n'avons pas l'habitude de déshabiller les élèves. Le principal l'a traité de menteur. Je ne crois pas que ça soit le sujet de ce soir, madame, mais merci de votre appel. Bonsoir, monsieur ou madame, votre question? Bonsoir. Ma fille va au lycée de Crossland. J'aimerais vous donner un exemple des méthodes de travail qu'utilise le commissaire Fuller. Ma fille a été mise enceinte par un de ses officiers de police. Il enquêtait soi-disant sur une affaire de mœurs. C'est vrai, commissaire? Et le dossier est pour l'instant en cours d'instruction. En cours d'instruction, vraiment. N'est-ce pas là ce qu'on peut appeler une bavure, commissaire? Vous me décevez. Vous auriez pu choisir un restaurant Ce au-dessus de n'est vos pas l'heure moyens. de plaisanter. Votre numéro était très réussi. Notre émission a enregistré le plus fort indice d'écoute depuis 6 mois. Toutes mes félicitations. C'est grâce à vous et je tiens à vous en remercier. Vous m'avez bien matraqué. C'est la règle du jeu. Ensuite, à vous d'assumer. Commissaire, je serais ravie que vous reveniez nous voir. Rien ne vous fait peur à ce que je vois. Vous n'hésitez pas à me casser, vous avez le culot de relancer une invitation. Quand le sujet frappe le spectateur, il prend le téléphone et il s'exprime. Un biologiste éminent est venu sur le plateau et personne ne l'a écouté. Avez-vous réellement pesé les conséquences de l'émission sur l'avenir de Jump Street? Je crois que c'est un moyen comme un autre pour vous de faire le point. C'est un problème de conscience ou bien d'audience? D'audience. Votre table est libérée. Vous pouvez la garder. Fais attention à ce que tu dis. Ce type, c'est sûrement un espion. Il doit poser des micros.
De qui tu parles? Mais du gars qui est sur l'échelle. Et il change une ampoule. C'est sûrement un prétexte. C'est Poisson Lune, tu dérailles, on peut pas le confondre avec Matahari. C'est Poisson Lune. Il nous a jamais montré sa carte de visite. C'est le gardien. Pénol. Hobbs. On vous a vu à la télé. Eh oui, mais c'est pas la peine de remuer le couteau dans la plaie. Alors, où tu en es? Elle est passée voir Cels chez lui aujourd'hui. C'est son prof de communication. Elle faisait la gueule en sortant. Elle voulait pas qu'on la remarque. Elle a laissé sa voiture garée devant la bibliothèque. Vous avez des renseignements sur ce professeur? Les élèves ont l'air de l'aimer. Et apparemment, il le leur rend bien. C'est la clé de l'énigme. Ne tirons pas de conclusion trop hâtive. Vous avez raison. Il faut des preuves pour porter ce genre d'accusation. Moi, j'ai déjà donné. Ah, c'est une possibilité, commissaire. D'accord, Hobbs. Maintenant, à toi de jouer. Salut. Est-ce que tu pourrais me lâcher, s'il te plaît? J'ai envie de réfléchir et de rester seule. Tu penses au bébé? Qui t'a mise au courant? Je fais partie de la police. Alors tu connais le père? Je sais que ce n'est pas Yoki, contrairement à ce que tu as dit. Je m'attendais à ce genre d'absurdité. Je crois que c'est Monsieur Cels. Tu délires, ma pauvre vieille, il faut te faire soigner. Écoute, Joy, je crois savoir ce qui s'est passé. Tu étais dans une impasse et t'as balancé un nom comme ça au hasard. Manque de bol, c'était un poulet. T'as mal fixé ton choix. Maintenant, il a de gros ennuis et toi aussi par la même occasion. Ne t'enfonce pas davantage, je t'en prie. Tu dois vraiment aimer Monsieur 16 pour le protéger comme ça. Oh non. Oh non, je n'ai rien à foutre, je ne l'aime pas. Je le déteste, ce type. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Oh, c'est pas difficile à deviner. Est-ce qu'il t'a forcé? Je ne savais pas ce que je faisais. Tu en avais envie? Tu lui as demandé de ne pas te toucher, réponds. Oui. T'en es sûre? Oui. Tu lui as dit? Oui. Si tu n'avais pas envie de faire l'amour avec lui et qu'il t'a forcé, ça s'appelle un viol. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas dit? C'est mon prof. Monsieur Cels, commissaire Fuller, voici l'inspecteur Hanson, on voudrait vous parler. Bien sûr, je vous en prie, entrez. Excusez-nous, mademoiselle. Travaillez ce poème de Byron, on verra ça la semaine prochaine. Alors, que puis-je faire pour vous aider? Nous menons une enquête sur le viol présumé d'une de vos élèves. Mr. Rems, pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est passé? La victime s'appelle Joy Prentice. Je crois que je ne vous suis pas très bien. Je suis sûr que si. Cette fille raconte des histoires et vous le savez. Elle a commencé par accuser un de vos collègues de l'avoir mise enceinte et maintenant, elle veut me faire inculper pour viol. Vous avez couché avec elle? Je lui donnais des cours. Un après-midi, nous avons pris quelques verres. Et on a couché ensemble. Mais je ne l'ai pas violée. Elle voulait juste faire l'amour. Donc vous pourriez être le papa? N'importe qui pourrait être le père de cet enfant. Et ne me parlez pas de détournement de mineur. La fille a 18 ans. Si on prouve que vous êtes l'auteur présumé de ce viol, vous n'êtes pas prêt de remettre les pieds dans une salle de classe. Si vous avez prévu de briser ma carrière, je vous préviens. Je vous traîne en justice. Allez-y. Je vous en prie. Ira bien qui rira le dernier. Est-ce que vous avez des preuves à apporter? Je vous écoute. Un moment. On nous a photographiés ensemble à la fête foraine. Elle était déjà enceinte d'1 mois.
Ça n'avait pas l'air de lui déplaire d'être avec moi, non? Je vous assure que je ne l'ai pas violée. Je suis sorti avec elle. C'est peut-être une erreur de ma part, mais ça ne mérite certainement pas la prison. Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour les ennuis que je vous ai causés à vous et à votre famille. J'apprécierais que vous retiriez votre plainte. Désolé, mais je trouve inadmissible qu'un officier de police ne se maîtrise pas. C'est-à-dire que je suis innocent. Innocent. Ça, mon garçon, c'est vous qui le dites. Prouvez-le. Maintenant, je crois qu'il est temps de passer aux choses sérieuses. Oui, nous avons de nouveaux éléments. Je vous demande de m'écouter attentivement, Monsieur Prentice. Votre fille et Brent Sells, selon leurs propres témoignages, ont eu des relations d'ordre sexuel. Ma fille a eu des relations avec lui? La nature exacte de leur relation n'est pas très claire. Joy dit que son professeur a abusé d'elle. Oh mon Dieu. Vous avez arrêté ce type? Nous sommes devant une affaire litigieuse. Y a-t-il réellement une victime? Ils se connaissaient très bien. Ils ont été vus ensemble publiquement. Une photo en témoigne. Sells est capable de prouver qu'ils ont continué de se voir régulièrement après le jour du soi-disant viol. Et il est délicat d'utiliser ce terme en particulier si la fille est naïve et se méprend sur la nature des relations. Dans ce cas, l'abus de confiance et le viol sont très difficiles à prouver. Son professeur. Donald? Joy devra se présenter devant un tribunal. Votre fille a déjà menti et maintenant sa crédibilité est mise en doute. La partie est loin d'être gagnée. Notre seule chance, c'est que Sells passe aux aveux. Honnêtement, je ne suis pas très optimiste. Ça va aller, chérie? Non. Avec qui aimeriez-vous passer la soirée? L'empereur Napoléon. Je peux vous aider, monsieur? Oui. Je vous cherchais. Qui êtes-vous? Je suis le père de Joy Prentice. J'ai 2 mots à vous dire. À propos de ma fille. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes devenu fou. Appelez la police! Appelez la police. Mais c'est déjà fait, Sells. Vous avez eu ma fille et vous l'avez terrorisée. À cause de vous, elle accuse un flic. Vous n'espériez tout de même pas vous en sortir ainsi bon gongon. Je ferai justice. Ça m'ennuie de savoir que j'ai mis ma fille dans une école où on intimide les gens. Je déteste voir les poulets rôder dans cette école, ça me dégoûte. Mais ce que je déteste par-dessus tout, c'est de voir qu'un sale type comme vous a osé toucher à ma fille. Vous avez abusé de sa confiance pour la mettre dans votre lit. On a pris du bon temps. Les jeunes filles sont belles et innocentes. Espèce de salaud! Vous leur donnez des cours particuliers. Vous les attirez chez vous pour les obliger à assouvir votre désir bestial. Vous n'êtes qu'un monstre! Et dire que ma fille attend un enfant d'un dégénéré comme vous! Est-ce que ce gars est armé? Je crois pas. Toi, tu vas de ce côté.
Excusez-moi. Pardon. Appelez la police! Appelez la police! Tu es jeton. Tu fais dans ton froc. Appelez la police! Lâchez ça! Arrêtez! Ça suffit! Je suis officier de police! Êtes-vous prêt à avouer que vous êtes coupable du viol de Joy Prentice? Je vous écoute! Mais j'ai rien à dire, je suis innocent! Vous feriez mieux d'avouer votre culpabilité, car je ne réponds pas de lui. Vous avez dit que vous faisiez partie de la police! Ouais. Vous pouvez très bien garder le silence. Moi, à mes heures perdues, je suis entraîneur de baseball. Tout ce que vous pourrez dire sera retenu contre vous. Arrêtez! Arrêtez, je vais tout avouer! Assez, je deviens fou! J'avoue! Quoi? Assez! Ah, c'est vrai, j'avoue! Alors, tu l'as violée? Oui, je l'ai violée. Restez là. Je n'avais pas l'intention de lui attirer des ennuis. Je lui donne 2 jours pour oublier tout ça. Il sait que ça a été dur pour toi. Hey! Qu'est-ce qui est arrivé à ton œuf? Un ami à moi l'a dévoré. Joy. Et que va devenir ton bébé? Je n'en sais rien.